Shalom, shalom, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le révérend pasteur Obenda. Je suis encore de retour avec vous pour un nouveau thème et une nouvelle dimension dans la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu parce que c'est une nourriture spirituelle qui nous construit, qui nous fait des hommes, qui fait de nous des fils, des vaillants et qui permettent à la manifestation du royaume des cieux. La fois passée, j'avais vu, on avait traité ensemble sur les trois grandes saisons divines. Et on a parlé de ces trois grandes saisons qui étaient la première saison qui était la saison où Dieu s'est fait connu par le nom d'Éternel. La deuxième saison où Dieu s'est fait connu par le nom du Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième saison qui est la saison du mouvement du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons aller à un thème également qui est très fondamental, qui est d'ailleurs très important dans la vie du chrétien, en ce sens que sans ces enseignements, certaines choses peuvent nous échapper et nous n'allons pas pouvoir profiter des atouts. La parole de Dieu dit: mon peuple périsse par manque de connaissance. Et cette connaissance-là, c'est par révélation. C'est par la révélation de l'Esprit Saint. Et moi, étant l'instrument de Dieu, je vais essayer de donner ma contribution concernant cette parole pour des éclaircissements. Le thème que nous allons étudier ce soir est intitulé « Au pied de la croix de Jésus-Christ ». Au pied de la croix de Jésus-Christ. Et je ne vais pas m'attarder au béaba parce que tout le monde, je me dis, parce que je m'adresse à des amis, à des frères et sœurs, à des pasteurs collègues, des révérends, à des fils spirituels. Voilà. Donc pour moi, c'est déjà du connu. Voilà, quand nous parlons de la croix de Jésus-Christ. Voilà. Mais maintenant, quand nous allons aller au pied de la croix de Jésus-Christ, qu'est-ce que cela voudrait dire? La croix, d'abord, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a fait péché. Il a pris le péché de l'humanité. Il est mort à la croix, afin que nous puissions avoir la vie. Et c'est de cette croix que nous allons parler, qui est essentiellement centrée sur la deuxième saison, qui est la saison du Fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez comprendre cette saison qui est la saison de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a dit ceci: je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les injustes. Je ne suis pas venu pour les bonnes portants, mais je suis venu pour les malades. Voilà. Donc la croix est une constitution. Le mystère de la croix, derrière la croix, nous avons vu la main du Père frapper son Fils à cause de l'iniquité, à cause du péché. Et en ce sens, Jésus-Christ a dit ça à la croix: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a fallu que le Fils soit sacrifié afin de pouvoir nous s'aimer et que nous puissions également un jour devenir des fils du royaume des cieux. Voilà. Et ce mystère de la croix est que la croix, c'est la résolution de la perfection de cette liaison filiale entre nous et le Père. La parole de Dieu dit: Dieu nous a créé esprit. Dès le commencement, Dieu dit: faisons à notre image. Dieu nous a créé esprit. Donc c'est cette filialité. Voilà. Donc derrière la croix, il y a d'abord le châtiment de Dieu. Il y a la main de Dieu invisible qui a frappé le Fils. Et ça, c'est le châtiment. Cet châtiment, cette condamnation, que nous devons prendre cette condamnation, cette malédiction, Jésus-Christ l'a pris à notre place. Donc c'est en cela la croix. Jésus-Christ, au lieu que l'humanité paie le prix de ses iniquités, de son péché à cause de son désobéissance, Christ l'a pris à notre place. Voilà pourquoi on parle de Jésus-Christ comme étant le second Adam, qui est venu résoudre
à ce que le premier Adam a échoué, qui est venu résoudre un problème qui était vraiment le péché qui nous éloigne de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, il a résolu le problème. Et derrière la croix, nous pouvons voir dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, où Jésus-Christ dit « Je suis le semé ». Derrière la croix, il y a un semé. Sans la croix, il n'y a pas de semé qui peut mener à Dieu. Et il y a beaucoup de nos religions qui disent avoir connaître Dieu, qui disent avoir croire en Dieu. Et chaque personne, chaque religion a sa déontologie, a sa doctrine, a sa façon de voir les choses, a ses prophètes, a ses croyances. Et nous, notre croyance se base sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Parce que derrière cette croix à laquelle je suis passé, je suis mort, je ferai un semé pour vous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux Philippe, les Pierre, ses disciples, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il y a des places au ciel, je vais aller vous préparer, afin que vous également vous soyez auprès de moi, comme je le voudrais. Bien, vous voyez, derrière la croix, il y a un semé. Mais comment nous pouvons apercevoir ce semé-là? Si nous partons dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 39, nous allons la lire, mais pas tout le chapitre. Vous allez noter Luc chapitre 14, verset Luc 39, Luc 23, verset 39 à 43. Luc chapitre 23, verset 39. Je fais la lecture. La parole de Dieu dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le réprimanda, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui qui n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans le règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc nous voyons quand Jésus-Christ a été crucifié entre les deux brigands, Jésus-Christ était au milieu, quand il était crucifié entre les deux brigands, celui de la gauche a commencé à injurer le Seigneur Jésus-Christ, a dit, nous savons, tu es puissant, tu as fait des miracles, tu as fait des prodiges, pourquoi ne pas te sauver et nous également nous sauver? Et le brigand qui est à droite a réprimandé celui de la gauche. Il a fait savoir, nous sommes des brigands. Nous avons joué au dur. Nous avons été des hommes sans loi. Et la justice a tranché à ce que nous puissions vraiment payer cette peine-là. Et Jésus-Christ, lui au moins, il n'a rien fait. Et lui, il est en train de payer un prix qui vraiment, il ne devait pas. Et il a dit, c'est ça à Jésus-Christ, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire, quand tu seras au paradis. Et Jésus-Christ l'a dit, ce soir-là même, tu seras avec moi. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc derrière la croix, il y a un semé. C'est à travers cette croix-là que la première personne a rentré au paradis. Ce premier brigand a rentré au paradis, c'est à travers cette croix-là. Et Jésus-Christ l'a dit, comment cet homme, ce brigand, peut rentrer au paradis alors que Dieu est en abomination contre le péché? Parce qu'il n'est pas censé être justifié, il n'est pas censé croire en Dieu, il a joué au dur. Mais la parole de Dieu, Dieu a amené la grâce, Dieu nous a amené le pardon, il nous a amené la justice. Il dit à toute personne qui l'auront cru, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'auront cru,
À ceux qui croient en son nom, l'Éternel nous a donné le pouvoir de devenir son enfant. Donc celui qui était à la croix, quand il a commencé à croire au Seigneur Jésus-Christ, il s'est d'abord repenti. Vous devez savoir, l'élément fondamental de tout chrétien d'abord, c'est d'abord la repentance et sa foi en Christ. Donc cette personne, il a commencé à se repentir. Ah Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je n'ai pas mené une bonne vie sur la terre, je suis en train de payer le prix. Mais c'est que tu es capable de me pardonner. Je reconnais mes torts, pardonne-moi. Et souviens-toi de moi aujourd'hui même, quand tu seras dans ton temps de gloire, quand tu seras au paradis auprès de ton Père. Et Jésus-Christ l'a dit, voici le chemin est déjà ouvert. Et quand j'entrerai, je ne veux pas rentrer au paradis seul, je veux t'ouvrir également le chemin et nous allons y rentrer ensemble. Donc derrière la croix, il y a un chemin. Et vous devez savoir, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a rendu l'esprit. Jésus-Christ a rendu l'esprit. Mais où est passé son âme? Parce que je dis au début, je dis, l'homme est constitué de 3 parties. Le corps qui permet à l'homme de vivre sur la terre. Parce que l'homme est de nature, est une espèce humaine. Alors, également, le Fils, je parle également d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est constitué de corps. L'enveloppe, le corps est l'enveloppe. Il est également constitué de l'esprit et d'âme. Voilà. L'esprit et l'âme et le corps. C'est ces 3 éléments qui constituent un enfant de Dieu. Et quand Jésus-Christ est mort, la parole de Dieu dit qu'il renda l'esprit. Mais où est passé l'âme? La parole de Dieu dit que l'âme est allée en enfer pour non seulement payer le prix, nous qui devons payer le prix, il a payé le prix en enfer pour nous. Voilà pourquoi tous nos vies sont cassées en Christ parce que nous avons confessé Christ. Il est allé en enfer pour presser ceux qui n'avaient pas encore entendu la bonne nouvelle. Et voilà pourquoi, bien avant même qu'il parle, la parole de Dieu dit qu'il y a eu tremblement de terre et des tombeaux se sont ouverts et des justes sont levés. Donc c'est ce mystère-là que je veux vous en parler. Derrière la croix est un chemin. Et c'est quand Jésus-Christ est mort que le ciel est ouvert, qu'on peut parler en termes de paradis. Parce que la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est sorti avec la clé du séjour des morts. Avant, c'était le diable qui avait la clé du séjour des morts parce que c'est lui qui décidait de qui allait partir en enfer. C'est lui qui décidait de qui allait mourir à l'instant même ou demain. Mais dès que Jésus-Christ est mort, dès le 3e jour, la parole de Dieu dit que l'Esprit s'est fait son entrée pour venir le rester. Et Jésus-Christ, avant de partir, il a retiré la clé des séjours des morts à Satan. Et cette clé des séjours des morts, c'est une autorité que Dieu avait donnée à Adam et Ève, qu'ils avaient au préalable la vie éternelle. Mais dès qu'ils ont perdu cette opportunité, dès qu'ils ont perdu l'autorité parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, l'autorité, cette clé que Dieu les avait donnée, qui était vraiment un mystère, qui était vraiment un trésor pour Dieu, Satan l'a pris entre ses grises. Le Fils de Jésus-Christ est parti retirer cette clé-là, la clé des séjours des morts. Et aujourd'hui, toute personne qui meurt aujourd'hui, c'est Christ qui décide de son sort, s'il ira au paradis ou s'il va aller en enfer. Parce que Jésus-Christ a les livres de la vie. Celui qui inscrit nos noms. Chaque personne qui vient de donner sa vie nouvellement à Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que tout le ciel se réjouit et l'Éternel des armées écrit son nom dans les livres de vie. On parle d'abord du jour de sa conversion, de sa nouvelle naissance, de son temps d'adolescence, de son temps de fils parce qu'il est en train de grandir et de son temps d'impactation. Voilà. Donc derrière la croix, il y a ces semelles-là. Voilà. Et également, derrière la croix également, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité. Vous allez le comprendre, derrière la croix également, il y a la vérité. Derrière cette croix-là, il y a la vérité et il y a la vie. Derrière la croix. 3 mystères. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La conclusion de ces 3 mots, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et la conclusion
de la croix, du fait que Jésus-Christ est mort à la croix. Il est resté le troisième jour. C'est en cela que Jésus-Christ a ouvert un chemin pour pouvoir aller au paradis. Il a également exprimé qu'il est la vérité. Cette vérité, elle est d'où? Si nous prenons dans l'Ancienne Alliance, les Juifs avaient cette vérité, avaient cette loi, qui était la loi que l'Éternel des armées avait donné, les 10 commandements, et ils essayaient de marcher selon cette loi-là, parce que c'était des principes. Voilà. Et chaque Juif, dans sa croyance, croyait vraiment à Abraham et à Moïse, parce que c'était vraiment les leaders que Dieu les a établis, et leurs croyances étaient basées sur ces deux-là, sur Abraham et Moïse, jusqu'à ce que quand Jésus-Christ est venu, Simeon a dit ceci: cet enfant sera un sujet d'opposition, sera un sujet de contrainte, sera un sujet de chute et de relèvement. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il y a certains sacrificateurs qui ont commencé à dire: nous croyons en un seul, à Abraham. Et Jésus-Christ a dit: avant que Abraham soit, je suis. Il y a certaines personnes des événements qui sont levées: nous croyons qu'à la loi de Moïse. Ils ont même testé Jésus-Christ en disant: il est écrit dans la loi de Moïse, si une personne, si on attrape une personne en flagrant délit d'adultère, on tend les lapider jusqu'à la mort. Cette femme, on vient de la surprise. Que devons-nous faire? Et Jésus-Christ a dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à les lapider, personne ne l'a accusé. Donc Jésus-Christ est venu arranger la loi par la grâce et la vérité. C'est en cela que nous savons le Dieu de la nouvelle alliance est un Dieu où, si tu n'étais pas préparé d'une dimension haute, ou si Dieu n'avait pas fait une alliance avec toi, tu ne pouvais pas t'approcher de lui. Parce que même pour écouter ce Dieu-là, il va falloir entendre des tempêtes d'abord, des tonnerres. Voilà. En ce temps, la grâce n'était pas encore là. C'est Jésus-Christ qui a amené la grâce. Et quand le Saint-Esprit est venu, nous pouvons l'entendre. Donc c'est en cela. Donc, quand les gens ont commencé à poser ces genres de questions, et tout est devenu clair. Aujourd'hui, les gens aussi que Jésus-Christ est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Ok, je vais vous donner des références pour que nous allons rapidement dans Luc, chapitre 2, verset 25 à 35. C'est là où on parle de Gédéon. Gédéon qui est quand les parents de Jésus-Christ sont venus pour faire comment on appelle, pour faire la circoncision, parce que quand en Israël, quand un bébé venait de naître, le 8e jour, on faisait une circoncision et il faisait des sacrifices, ainsi de suite. Voilà. Donc, quand ils étaient partis, Dieu avait au préalable prévenu à Simeon qu'il n'allait pas mourir sans avoir voir le salut, celui-là qui allait délivrer Israël et le monde entier des nations. Et la parole de Dieu dit que Simeon a été poussé par l'Esprit Saint parce que les parents s'y rendaient dans le temple. Et quand il a vu Jésus-Christ, il a dit: Seigneur, tu peux prendre ton serviteur maintenant parce que j'ai le salut sous mes mains, j'ai le salut sous mes yeux. Jésus-Christ est le salut. Et il a commencé à prophétiser sur cet enfant. Là, il parle que cet enfant sera une occasion de chute, une occasion de relèvement. Également dans les livres des Actes, versets 12 à 23, où on parle de Jean et de Pierre. Quand j'étais à la porte de la Belle, la parole de Dieu dit qu'il y avait un paralytique qui demandait chaque soir de l'aumône. À chaque fois qu'il vient, il demande de l'aumône. La parole de Dieu dit que les gens lui donnaient de l'aumône. Mais ce jour, c'était dans la soirée, quand Pierre et Jean étaient arrivés, ce paralytique a demandé de l'aumône. Et Pierre a dit ceci à ce paralytique. Il dit: regarde-moi. Quand le paralytique a commencé à attirer son attention, Pierre a vu sa foi. Il a dit ceci: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et le paralytique s'est mis à marcher. Voilà. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Quand même, comme Dieu a dit à Paul, c'est
c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste. Donc Jésus-Christ est celui qui produit la vie en nous. Même quand il y a la mort, quand il y a la présence de Dieu qui fait son apparition, il nous donne la vie. Soyez bénis, soyez renouvelés, soyez consolés. Je vous reviens bientôt. Ciao, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Le Seigneur avec vous.